La question est donc celle de la confusion qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle le fort interne et le fort externe, en lien avec les abus spirituels qui peuvent se produire soit dans une paroisse, soit dans une communauté chrétienne lambda. Évidemment, on pourrait dire aussi soit dans la société civile, mais là il ne s'agit plus d'abus de pouvoir spirituel à proprement parler. On se situe ici d'abord au plan spirituel, donc c'est en relation effectivement avec la question des dérives sectaires aussi. Dans une communauté paroissiale, ou bien aussi dans une communauté résidentielle, donc prenez une communauté résidentielle à proprement parler, elles ne sont pas toutes résidentielles, mais quand il y a des maisons où les gens vivent ensemble, il est évident qu'on va favoriser la fraternité, la solidarité, dans la prière, dans le partage, dans la mise en commun, et donc il est presque inévitable que beaucoup de choses qui relèvent de la vie privée finissent par être connues dans la communauté ou dans la paroisse. C'est une grâce de partage, c'est positif, mais ça exige véritablement discrétion et confidentialité. Et si ces deux choses-là, la discrétion et la confidentialité, ne sont pas respectées, les conséquences, évidemment, peuvent être graves. Il est donc indispensable que les prêtres, mais aussi les laïcs en mission ecclésiale, tous ceux qui collaborent au suivi pastoral des personnes, alors ça correspond à la question que vous posiez tout à l'heure par rapport à la prière, pour des personnes qui demandent la prière et qui viennent se confier, il est indispensable que, même on pourrait dire tous les baptisés, connaissent bien les enjeux du secret, de la discrétion, du respect de la vie privée et de la défense des personnes vulnérables. Donc ça touche aussi à des questions d'ordre juridique. Ce sont non seulement vis-à-vis des communautés et des croyances individuelles, mais aussi vis-à-vis des autorités politiques. Ce sont des questions importantes qu'il faut approfondir si on veut éviter que les abus et les déviances se multiplient. En 2007, aux éditions du CERF, il y a un livre intéressant qui est paru, qui a pour titre « La déontologie des ministères d'Église ». Un ouvrage publié à l'initiative d'un groupe belge, un groupe de canonistes francophones de Belgique. Et il y a un chapitre éclairant qui cite 10 règles déontologiques des fonctions d'Église. Premier principe général, le respect de la dignité des personnes. Deuxièmement, le devoir de loyauté. Troisièmement, devoir d'exemplarité. Quatrièmement, obligation de dignité. Cinquièmement, obligation de réserve. Sixièmement, incomptabilité diverse. Septièmement, devoir de collaboration et de confraternité. Devoir de conseil. Devoir de formation permanente. Devoir de discrétion et secret professionnel. Je vous cite le contenu de ces 10 règles pour voir que ce qu'on fait ce soir, ça a déjà été mis en chantier il y a quelques années par des canonistes. On va aborder ici donc le point numéro 10, si vous voulez, la question du devoir de discrétion et secret professionnel, en examinant plus profondément la question de la confusion du fort interne et du fort externe, et de la porte qu'elle ouvre vers des abus spirituels qui se révèlent suffisamment présents dans notre vie d'Église actuellement pour qu'on doive y réfléchir. Alors il faut examiner ce que veut dire fort interne, fort externe. Savoir, c'est la notion la plus détestée des gourous, parce que ça les remet radicalement en cause. Mais de quoi s'agit-il quand on parle de fort externe, fort interne? C'est une distinction fondamentale pour le discernement d'une vocation et pour la vie spirituelle en général. Le fort externe, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous faisons au regard des autres, au regard de la société, et donc dont nous devons rendre compte. Tout ce qui est public, si vous voulez, dans notre vie. Au contraire, le fort interne concerne notre vie privée, la plus intérieure, celle qu'on partage à un accompagnateur spirituel, quand il s'agit par exemple de notre relation à Dieu, qu'on peut partager aussi à un confesseur, en tout cas sous le sceau de la confidence, et devant rester en fort interne, c'est-à-dire ne pouvant être communiqué à des tiers sans notre accord.
Je ne parle pas ici du secret de la confession, hein, je parle du fort interne. En droit canonique, il est fait distinction entre fort interne ou intérieur, correspondant au jugement d'un acte par rapport à sa conscience personnelle, et puis le fort externe ou extérieur qui correspond au jugement d'un acte par rapport à des critères objectifs externes. La confession sacramentale, par exemple, relève évidemment du fort interne, elle est librement accomplie, et les pénitences associées sont librement acceptées. Inversement, un jugement en droit canonique ne peut traiter que du fort externe. Ça, c'est important. Je peux vous expliquer que certains responsables de communautés actuellement, ou certains membres de communautés soient jugés, et apparemment, il y a toute une partie qui pourtant est plus ou moins connue, il y a des rumeurs, il y a des on-dit, qui n'est pas prise en compte parce qu'elle est du fort interne et que on ne peut juger en droit canonique que du fort externe. Il se limite à juger les actes ou des paroles objectifs et à contrario, il peut imposer des sanctions. Quelle est l'utilité de cette distinction ? Dans la vie concrète, cette distinction est une protection primordiale contre la mainmise de qui que ce soit, contre les manipulations et le risque de mélange des genres. Dans le monde du travail, on dit on ne mélange pas les affaires et les sentiments. Dans le discernement d'une vocation, on ne mélange pas non plus le fort interne et le fort externe. On va prendre quelques exemples. Nous allons nous situer dans la paroisse lambda de Saint-Aubin, si vous préférez. En tout cas, le lieu le plus habituel, le plus commun, le lieu de base pour le catholique. Si on a une responsabilité dans la paroisse, un service, que cela aille des fleurs à l'église ou bien jusqu'à l'équipe d'animation pastorale, en passant par le conseil économique, en fort externe, le curé verra notre attitude, notre tempérament, notre travail, et ce n'est pas un problème, évidemment. On ne va tout de même pas être des hommes et des femmes transparents et raser les murs. Mais imaginons qu'il sache aussi des éléments les plus privés de notre vie par les relations avec notre milieu familial. Ajoutons aussi la connaissance pour lui de notre vie intérieure, par exemple, si nous lui demandons un accompagnement spirituel. Rajoutons encore une couche avec la confession sacramentelle. Donc vous sentez que cette personne, ce prêtre par exemple, va avoir en main l'ensemble de ce qui touche à votre personnalité, à la fois à l'externe mais aussi à l'interne. La sagesse de l'Église, pour éviter les problèmes de mainmise, d'emprise, la sagesse de l'Église va séparer les deux domaines, afin qu'une même personne, en l'occurrence ici dans notre exemple le curé, une seule personne ne puisse diriger tous les aspects de notre vie chrétienne. C'est pour ça que j'ai souvent dit, moi ici en homélie, si vous voulez aller vous confesser à l'extérieur, n'hésitez pas, parce qu'il ne faut pas que ce soit forcé. Enfin, on peut être très gêné de se confesser à son curé de paroisse. Voilà. C'est normal. C'est normal, il faut le dire. Donc si on travaille au service d'une paroisse, il est souhaitable que le curé ne soit pas son accompagnateur spirituel, ni d'ailleurs aucun membre de l'équipe pastorale. Ainsi, en cas de conflit dans la vie paroissiale, ce qui est très rare, n'est-ce pas ? Eh bien, il n'y aura pas d'interaction entre les domaines. Alors, on va prendre des exemples d'interaction. Le respect de la distinction entre fort interne et fort externe vient de la longue expérience des moines par rapport au père abbé, donc de la vie communautaire. Au fort externe, dans la vie de l'abbaye, le maître des novices est responsable et ne peut rapporter les manquements, les défauts, en toute charité, pour un meilleur fonctionnement de l'abbaye. Il peut rapporter, bon, pour un meilleur fonctionnement de l'abbaye. Mais cela n'implique en rien un jugement de la personne dont il ne connaît et ne doit pas connaître le fort interne. Le maître des novices, chargé de la formation et de la progression des moines, il ne connaît et ne doit pas connaître le fort interne. C'est un autre moine qui en sera responsable,
et qui devra garder le secret, la confidentialité de ce qui relève du spirituel. Il sera habilité à donner un avis positif ou négatif, mais sans jamais livrer le contenu des échanges, afin que la plus entière confiance et la plus entière liberté puissent régner. Imaginons que cette demande pourtant traditionnelle et répétée de l'Église ne soit pas respectée. Changeons de milieu, allons chez des femmes consacrées dans un couvent contemplatif. Une mère supérieure connaissant le détail au fort interne et au fort externe de la vie d'une novice pourra interpréter à sa manière ce qu'elle verra au fort externe en fonction d'une confidence qu'elle aura eue au fort interne, évidemment. Et commettre ainsi de graves erreurs de jugement, sans compter qu'elle aura alors tout pouvoir sur la personne qui se croira jugée par une décision, un changement de statut en fonction de ses confidences qu'elle a faites au fort interne. D'où la demande de l'Église de ne pas permettre un tel pouvoir concentré sur une seule personne. Donc elle a mis en place des protections, des garde-fous. Le fort interne et le fort externe seront toujours répartis sur 2 personnes ne pouvant mettre en commun que le résultat final d'une décision. Par exemple, accepter que quelqu'un dans la vie religieuse entre dans la vie religieuse, dans le sacerdoce, sans que jamais le fort interne ne soit divulgué. Ce respect reste la meilleure protection qui soit contre les risques de dépendance affective vis-à-vis du supérieur, de la supérieure, du responsable, du curé de paroisse, etc., etc. Dépendance possible d'un côté, mainmise affective possible de l'autre, évidemment. Autre protection, le fort externe, ce qui se voit du comportement dans la vie communautaire, paroissiale, associative, n'est jamais laissé non plus au regard d'une seule personne, mais toujours de plusieurs, dont la bienveillance et l'expérience évitent qu'une personne ne soit écartée pour cause d'incompatibilité de tempérament, par exemple, ou encore par manipulation. Même au fort externe, il est préférable donc qu'il y ait plusieurs personnes à regarder et à mettre en commun leurs sentiments. Peut-être faut-il dire un mot sur des configurations psychologiques particulières, et ça existe, et dans l'Église, configurations psychologiques qui savent habilement transformer le fort externe en un semblant de fort interne. Il peut arriver qu'un responsable pastoral, par exemple un curé de paroisse, imaginons quelqu'un brillant intellectuel, assez séducteur de sa personne, discrètement manipulateur, établisse une réelle emprise sur des personnes proches qu'il place en responsabilité autour de lui. Arrivant ainsi, en plaçant ses pions, entre guillemets, à tout manœuvrer comme il l'entend. Et il me semble que cela n'est possible que si on privilégie une forme de relation duelle et intimiste, manipulatrice par un mélange de séduction et d'affectivité, en court-circuitant quelque part les équipes co-responsables. Le responsable qui va directement voir la personne dans une relation duelle où il n'y a personne d'autre et qui, quelque part, exerce un peu une emprise, mais à court-circuiter d'autres médiations qui devaient peut-être travailler à leur place. Voilà. Et si cette personne sait se rendre indispensable à sa hiérarchie ecclésiastique, il peut devenir un fin carriériste, roulant subtilement dans la farine tout son petit monde. Et les dégâts engendrés par le carriérisme manipulateur sont difficiles à circonscrire dans l'Église, parce que ils sont consentis de part et d'autre, si vous voulez. Un peu comme dans un couple. Ça peut exister à l'intérieur de la relation conjugale. Et puis on finit par s'y habituer, par être en dépendance l'un de l'autre et en avoir besoin, à la limite. Il y a une sorte d'addiction ou une sorte de manipulation réciproque, mutuelle. Et ça peut se produire dans ce cas-là. Ce type de configuration psychologique manipulateur qui sera indispensable finalement à sa hiérarchie, laquelle il trouve son compte, et puis voilà, les dés sont jetés. Conséquence du mélange des genres, la dérive sectaire.
l'observation du phénomène sectaire met toujours en exergue le gourou et sa capacité de tout gérer d'une personne. Au fort externe, il décidera des fonctions, des postes du travail, des horaires, de la rémunération, des changements arbitraires pour mettre quelqu'un d'autre à sa place, etc., etc. Au fort interne, il appuiera ses décisions visibles d'arguments invisibles et privés. Je fais cela à cause de ce que tu m'as dit, en fonction de ce que je sais de tes relations, de ce que je sais de ton passé, en fonction de tes désirs humains et spirituels. Donc on mélange allègrement les deux plans. Donc là, conséquence du mélange des gens, la dérive sectaire. Conséquence du mélange des gens encore, ou plus exactement en contrepartie, regardons le cas du confesseur. Les péchés qui sont d'ordre du fort interne, dans une communauté par exemple, vont être confessés à l'externe, à l'extérieur, hein, pas en restant à l'intérieur. Les péchés qui relèvent du fort interne de la vie privée se disent à l'extérieur du cercle habituel de vie. Ainsi, dans un monastère ou dans une communauté catholique qui connaît ses exigences canoniques, le confesseur n'est pas un membre de la communauté. Le confesseur n'est pas un membre de la communauté. Et l'on est toujours libre, absolument libre, de se confesser à la personne de son choix. On pourrait dire de même pour l'accompagnateur. L'accompagnateur ne doit pas être un membre de la communauté. Bien sûr, nous partons du principe que le confesseur respecte le secret de la confession. Mais s'il se trouve aussi être l'accompagnateur spirituel, c'est la page 3. S'il se trouve être aussi l'accompagnateur spirituel, le responsable de la paroisse ou de la communauté, il risque de mélanger les modes d'action et de se retrouver en position de toute puissance, du moins dans l'esprit de ceux qui vivent ces confusions des genres. Remarquons au passage que normalement, un évêque ne confesse pas les prêtres de son diocèse. Parlons ici de la confession régulière. Le droit canonique impose la distinction fort interne, fort externe, et Rome veille à ce que les constitutions et statuts concernant toute vie communautaire respectent ce point qui est universel dans l'Église et a été introduit par l'ordre des Sulpiciens, où le père supérieur n'est jamais le confesseur ni le directeur spirituel. Au conseil qui prend les décisions, pour le sacerdoce ou pour l'entrée dans la communauté, pour des décisions de vie et de mission, l'accompagnateur spirituel sort de la pièce lorsqu'on parle de celui qu'il accompagne. Et il a l'interdiction de dévoiler quoi que ce soit de l'accompagnement spirituel. Le dictionnaire de spiritualité rapporte que le mélange des forts et les abus dans de nombreux ordres et communautés amenèrent à généraliser la prudence des Sulpiciens. L'article 130 du droit canonique indique, à la suite de cette décision, que celui qui gouverne n'accompagne pas au fort interne. Celui qui est responsable de la gouvernance de la communauté ne peut pas être l'accompagnateur des membres de la communauté au fort interne. Bref, que les forts externes et internes doivent être séparés. Alors, comment se situe le psychologique dans tout cela, le psychologue? Où est sa place? Le psychologue relève aussi du fort interne, d'une certaine manière, de la vie privée, mais pas spirituelle, attention. Il relève du fort interne de la vie privée, mais pas de la vie spirituelle. Par exemple, pour le discernement d'une vocation sacerdotale ou consacrée, les responsables du discernement peuvent demander que la personne rencontre un psychologue pour que soit mis en place ou vérifier des éléments de la personnalité, de l'autonomie affective ou encore de l'équilibre psychique. Mais ces mêmes responsables n'ont pas à savoir les événements qui relèvent de la psychologie de la personne, donc ça c'est le psychologue qui le saura, et encore moins à le divulguer. On demande que la personne passe chez un psychologue, mais on ne va pas aller tirer les verres du nez du psychologue pour savoir qu'est-ce qui a été dit. Alors pourquoi ils le demandent? Parce qu'ils ont besoin de savoir au niveau équilibre. Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a peut-être une nécessité de réajustement d'un certain nombre de choses chez la personne. Mais... Le psychologue, il peut lui dire directement. Bien sûr. À la personne. Bien sûr. Il s'agit du droit de la personne à la bonne réputation. C'est donc le fort externe qui dira les manques
et permettra de conseiller des entretiens psychologiques extérieurs. Le fort interne spirituel et le fort interne psychologique doivent donc eux aussi être distingués et séparés dans l'accompagnement et confiés à des accompagnateurs distincts. D'où le problème quand dans une session de guérison intérieure ou d'acapéthérapie, le psychologue et l'accompagnateur spirituel sont la même personne. On aboutit ainsi à la figure du maxi-gourou spi et psy. En termes de mélange du fort interne, du fort externe, du spirituel et du psychologique, les dérives sectaires font toujours l'impasse sur ces notions fondamentales, et pour cause, évidemment. Dans une même communauté ou association, la prise de pouvoir sur les personnes peut se faire aussi par le biais psychologique. Connaissance de l'histoire et des blessures intimes de la personne, autorité spirituelle plaquée sur ces mêmes personnes, voire même autorité financière ajoutée, s'il s'agit d'une communauté de vie sous le même toit. Toutes les manettes sont entre les mains de la même personne. Quelle que soit la vie consacrée concernée, le suivi psychologique ne doit jamais être fait en interne, dans une communauté ou association chrétienne, afin de préserver la liberté des personnes et de réduire les interactions, prise de pouvoir, lutte d'influence, divergence d'analyse dont souffrira la personne, ainsi prise en étau, risque de concertation au mépris du secret de l'accompagnement, gaffes variées, indiscrétions, qui fusent vite, évidemment, dans un cercle restreint. Si la même personne gère les postes communautaires importants, le suivi spirituel et psychologique, et même la confession, on voit l'emprise qu'elle peut ainsi prendre sur les personnes, surtout les jeunes. Il peut en résulter un véritable formatage, une perte d'identité, le contraire de l'esprit de discernement qui, lui, fait sortir du flou, du mimétisme et de l'infantilisme, en établissant des distinctions à la lumière de l'Esprit Saint. Il faut donc veiller à ce qu'il y ait une bonne distinction des états de vie, d'une part, du fort interne et externe, d'autre part, du suivi psychologique aussi. Donc il reste à aborder un point important de protection, la distinction des états de vie, lorsque la vocation est aussi un appel à la vie communautaire. Il est demandé par Rome et les évêques de séparer les branches d'états de vie dans une même famille spirituelle. Concrètement, cela concerne le fait de ne pas mettre sous le même toit des états de vie différents, mais c'est la partie visible de l'iceberg, l'enjeu étant, à la suite de la longue expérience de l'Église, en termes de vie communautaire et en comparaison avec les sectes qui ont pullulé au cours des siècles, l'enjeu étant de protéger l'autonomie des personnes et d'éviter l'infantilisation et la mainmise. Vous avez ici une partie du problème de la communauté des béatitudes. Ainsi, les prêtres relèvent des prêtres et doivent avoir des prêtres pour responsables. Idem pour les religieux et religieuses, pour les consacrés, pour les laïcs. Un laïc ne peut être responsable des consacrés pour ce qui relève de leur consécration. Et encore moins accompagner ces mêmes consacrés sur le plan psychologique s'ils œuvrent dans la même structure d'évangélisation, dans la même communauté, dans la même association. Eh oui. Ce mélange des états de vie, des types d'autorité et des types d'accompagnement peut mener à des confusions graves, chacun se trouvant en dehors de la grâce d'État et en position de toute puissance. Donc il faut se situer au service de la grâce. Discerner, ce mot signifie aussi séparer, distinguer. Il ne s'agit pas d'empêcher la grâce, mais de mieux se mettre à son service. Ce qui est confus cède ainsi la place à la sagesse de l'Église. Si les forts sont bien séparés, si les accompagnateurs restent bien dans leur domaine respectif, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est du devoir de l'Église de donner accès à tout ce qui permettra un développement des qualités humaines. La sanctification peut passer par un psychisme abîmé,
mais pas par un quiétisme psychologique autant que spirituel qui ne ferait pas ce qui est possible pour une amélioration de l'équilibre humain. Des courants pourraient discréditer l'usage de la psychologie et donc de la formation humaine. Et pourtant, la sanctification est d'un autre domaine que la psychologie et relève du spirituel. Donc on n'a rien à craindre d'une aide psychologique. En réalité, la grâce ne fait jamais l'économie de la nature, ce que nous redit toujours saint Thomas, c'est pourquoi l'Église ne refuse pas la psychologie, mais s'assure que la psychologie à laquelle recourent les chrétiens a bien une anthropologie compatible avec l'anthropologie chrétienne. Et bien sûr, la déontologie du thérapeute doit inclure le respect de la dimension spirituelle. Grâce au thérapeute Gare, ah oui, c'est pas la même chose du tout. Gare au thérapeute dont le bagage se révélerait bien plus gnostique et New Age que chrétien. Merci aux thérapeutes bien formés professionnellement. Chacun doit donc connaître et respecter le domaine de l'autre. Le psychologue doit respecter l'accompagnateur spirituel et vice-versa. Et il est primordial que chacun reste bien dans son domaine de qualification, soit reconnu et compétent, et renvoie à l'autre quand il ne s'agit pas de sa compétence propre. Cette séparation est le seul moyen de garantir la liberté de l'accompagné. Spirituel et psychologique sont deux domaines propres, autonomes, avec leur vocabulaire et leurs objectifs propres, qui ne sont pas les mêmes et ne doivent pas être confondus. La confusion des deux mène à l'impossibilité de discerner correctement, puisqu'on plaquera du spirituel sur du psychologique et vice-versa. La question mérite une ample réflexion de la part des théologiens chrétiens, en particulier dans le domaine de l'anthropologie théologique, à une époque où les gnoses psychologisantes se présentent comme des tentatives de christianisation de la psychologie et aboutissent à des psychologisations du salut, envahissant la pastorale de propositions qui se pensent comme des systèmes complets, passionnant et globalisant, loin de la croix, du magistère et de l'annonce du Christ seul sauveur. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion avec la question de l'abus spirituel, l'abus de pouvoir spirituel. On a toujours la possibilité de vérifier la légitimité de l'autorité, car l'abus de pouvoir est une prise d'autorité excessive ou usurpatrice. Ce n'est pas réservé à une catégorie religieuse ou non de personnes, mais c'est une tentation qui est liée à tout exercice de l'autorité. Dans le domaine de l'accompagnement spirituel, la légitimité de l'autorité, donc l'obéissance, ne peut se passer de l'usage de la raison, laquelle recherche la vérité, et a donc un rôle primordial. Il y a donc des lois, des règles qui régissent l'accompagnement. Elles sont salutaires et ne consistent pas en une accusation des personnes, mais en des principes préventifs et en une protection élaborée par l'expérience de l'Église, notamment le droit canonique, le droit interne des instituts, etc. Aujourd'hui, l'usage de la psychologie aide à discerner les abus au niveau des personnes, mais malheureusement, souvent lorsque le mal est fait et qu'il faut y remédier, avec, en l'absence de formation aux règles de base, une atmosphère de suspicion portée ainsi sur ceux qui obéissent à l'Église dans l'exercice de leur autorité. Comment discerner ceux qui exercent légitimement leur autorité et peuvent être accusés de manipulation perverse par des désobéissants? Ça se complique. De ceux qui abusent de leur pouvoir ou bien l'ont usurpé. Donc on va réfléchir un tout petit peu sur l'obéissance. L'obéissance à l'autorité légitime porte toujours un fruit naturel et un fruit surnaturel, même quand l'autorité se trompe. Car cette autorité n'a pas usurpé son rôle, ni demandé quelque chose de contraire à son rôle de bien commun, au moins dans l'intention même en cas d'erreur. Il n'y a donc pas abus de pouvoir, mais parfois seulement erreur.
À cette autorité, on peut obéir en toute confiance, sachant que Dieu, par sa providence, rattrapera les erreurs et donnera sa grâce autant à la personne ayant autorité qu'à ses subordonnés. L'obéissance spirituelle est donc positive et source de sanctification dans ces cas-là. Mais pour être bien ordonnée, elle doit avoir vérifié la légitimité de l'autorité. Et une autorité est toujours limitée à son domaine propre. C'est une règle qui fonde le principe du subsidiarité et qui permet de discerner les abus de pouvoir, lesquels sont graves en matière d'accompagnement car ils gênent l'action de l'Esprit Saint et le progrès spirituel. Gare à celui qui tyrannise les âmes, disait saint Jean de la Croix. Essayons concrètement d'appliquer à l'accompagnement spirituel le discernement de l'autorité exercée et les limites de son domaine propre à ne pas transgresser sous forme d'abus divers. Par exemple, un prêtre qui se sert de ce qu'il sait en confession pour diriger une communauté abuse du pouvoir de confession. C'est le mélange du fort interne sacramentel avec le fort externe et le fort interne non sacramentel. Ce dépassement des limites de son autorité de confesseur, en intervenant dans un autre domaine, l'organisation, au fort externe d'une communauté, est un abus de pouvoir. L'aspect nocif de cet abus, même si le prêtre est dans l'ignorance de son erreur, se fera sentir dans des dissensions communautaires et la perte de confiance. Ça a été relativement fréquent dans un certain nombre de communautés. Autre abus, un prêtre accompagnateur spirituel et non confesseur, mais ce sera encore plus grave pour le confesseur, un prêtre accompagnateur spirituel gère concrètement le fort externe de la personne dans sa vie communautaire ou familiale. Par cet autre type de mélange, il sort de son domaine, l'accompagnement spirituel, pour exercer une autorité dans un domaine où il y a d'autres autorités légitimes qu'il va contrecarrer, surtout si l'accompagné l'informe de façon partiale ou intéressée. Sortant de sa compétence spirituelle, il va s'imposer comme une autorité surajoutée et intrusive, et il cause là aussi de dissensions et d'erreurs. Son autorité, le droit canon le rappelle, ne peut s'exercer qu'au fort interne. Un troisième domaine de confusion possible, l'accompagnement psychologique joint à l'autorité spirituelle. Acquérant une autorité et un ascendant psychologique sur l'accompagné par une autorité technique, thérapeutique, l'accompagnateur spirituel abuse de son autorité spirituelle pour surajouter une autorité d'un autre ordre sur son accompagné. Il est prêtre, mais il est aussi médecin, il est aussi psychologue, etc. Donc on rajoute les couches, et donc voilà, il y a un abus d'autorité. Avec ou sans diplôme de thérapeute, l'usurpation vient d'un surajout, d'une autorité non légitime, quand bien même l'accompagné non prévenu des risques de ce mélange l'aurait autorisé en toute bonne foi, ou bien le lui aurait demandé lui-même. En effet, l'autorité que l'on accorde à autrui sur soi-même doit veiller à garder les acteurs de cette autorité dans leur domaine. Et c'est la raison ici qui fait autorité. On ne confie pas une opération du cœur à un spécialiste du pied, et sa vie spirituelle à un psychologue, etc., etc., etc. Encore un autre cas de figure, l'ami, conseiller, prêtre, revêtu d'une autorité. Attention à ne pas glisser vers la dérive sectaire. Attention à ne pas donner aux amis, quelle que soit leur qualification et la profondeur de l'amitié, une autorité qu'ils n'ont pas à exercer. Ainsi, un ami appartient au fort externe par sa présence dans le cercle proche de vie et sa connaissance des relations familiales ou amicales. Il ne peut se voir conférer une autorité d'intervention dans la vie concrète, intime, familiale, communautaire. Son rôle est dans le conseil discret, la prière, le soutien, mais pas de s'ingérer. Entre son conseil et celui d'un véritable accompagnateur légitime, il faudra suivre l'autorité légitime. Le cas fréquent du prêtre, conseiller spirituel, qui devient un ami
exige de bien maintenir son autorité et son intervention dans les limites de son rôle d'accompagnateur. S'il se met à intervenir dans les relations, dans la vie concrète, ou même à jouer un rôle dans les conflits conjugaux, familiaux, il perd son autorité spirituelle d'accompagnateur au fort interne, pas son rôle d'ami, car il n'a plus d'objectivité ni de liberté. Pourquoi ? Parce qu'il prend parti dans le conflit conjugal ou dans tout autre conflit, à tort ou à raison, mais forcément dans l'optique partielle de son accompagné. S'il veut rectifier une erreur, nuancer une prise de position, ces prises de position sont devenues publiques. Il est donc lié par ce qu'il a pu dire, faire, écrire auprès des proches de son accompagné. Compliqué, hein ? Comment remédier à cette erreur ? L'accompagné doit impérativement prendre un autre accompagnateur spirituel et l'ami accompagnateur spirituel précédent accepter de ne plus avoir une autorité qui est en réalité devenue excessive et abusive. La dérive due au mélange des forts fausse peu à peu le jugement, quand bien même le jugement et le discernement de l'accompagnateur abusif est droit dans d'autres domaines, la perte d'objectivité due à l'amitié portée à l'accompagné fait aussi de cet ami accompagnateur un manipulé potentiel et à son tour un manipulateur. Et les dégâts involontaires qu'il produit sont alors catastrophiques pour son accompagné et son entourage. L'accompagnateur manipulé par son accompagné devient peu à peu abusif et manipulateur lui aussi, malgré son désir généreux de faire le bien, et l'amitié devient complicité, entêtement dans l'erreur, perte du discernement objectif. En effet, lorsqu'il veut revenir à un rôle plus objectif, l'accompagnateur qui a mélangé les forts est facilement culpabilisé par son accompagné, duquel il ne parvient plus à se dissocier. C'est dans ce cadre que l'on a pu dire que le diable peut utiliser les gens de bonne volonté, de bons chrétiens, en usant de leur générosité mal formée et mal informée en ce qui concerne les règles de l'accompagnement spirituel et de la simple prudence. Même les meilleurs amis peuvent se tromper de bonne foi. Mais s'ils restent dans leur domaine, ils ne feront pas tant de dégâts. Ce genre d'abus spirituel, par manque de formation sur le mélange des forts, par esprit manipulateur ou par orgueil, lorsqu'il est sacerdotal, peut devenir extrêmement grave, avec des conséquences douloureuses entraînant des souffrances inutiles, des dégâts humains et spirituels, des révoltes pouvant provoquer rupture avec l'Église lorsque l'abus est démasqué suite à ses conséquences désastreuses et aux souffrances engendrées. Seuls le pardon et l'offrande rédemptrice peuvent permettre de dépasser les conséquences de ces formes d'abus de pouvoir par le mélange des forts, beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense, et qui fait entrer certains prêtres responsables dans les dérives sectaires. Ainsi, il est donc indispensable que les prêtres et les accompagnateurs soient aujourd'hui formés par rapport à la loi et aux droits des dérives sectaires, notamment la loi Abou-Picard de 2001. Si le Parlement n'a pas voulu aller jusqu'à sanctionner en droit pénal la manipulation mentale, il a tout de même introduit la notion d'abus de faiblesse. Et là, on cite l'article du Code, l'abus de faiblesse qui réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité. Il protège aussi désormais la personne en état de sujétion psychologique ou physique, résultant de l'exercice de pression grave ou réitérée, ou de techniques propres à altérer son jugement pour la conduire à des actes ou à des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables. Alors il peut y avoir aussi la dérive sectaire d'un groupe entier, d'une association ou d'une communauté. Dans l'Église, le droit canon a posé des barrières protectrices contre les dérives sectaires, observées depuis longtemps par le biais de visites canoniques épiscopales. L'évêque fait une visite canonique dans une communauté, ou bien le supérieur religieux l'a fait. Il suffit de se reporter au droit canon dans la partie concernant la vie consacrée ou le fonctionnement d'une paroisse, d'un diocèse, pour voir que des règles d'admission
aux règles de sortie, tout est fait pour préserver le plus possible des dérives. Encore faut-il faire connaître le droit canon et ses bienfaits aux chrétiens, afin qu'ils puissent s'y référer et avoir accès à ce trésor de sagesse irremplaçable. Il est urgent dans l'Église de former des chrétiens à une obéissance ordonnée, intelligente, basée sur la raison, animée d'esprit surnaturel, capable de respecter l'autorité légitime pour le bien qu'elle fait, capable de discerner des abus de pouvoir en les comparant à l'autorité légitime, celle qui permet de grandir spirituellement en accordant foi et raison. La formation des accompagnateurs spirituels doit inclure, en préventif, des notions précises de séparation des forts, de psychologie de l'emprise mentale, de droit des dérives sectaires, pour aider à remédier aux abus, et de droit ecclésial, ce dernier étant aussi un solide ancrage théologique et évangélique, notamment depuis la réforme de 1983, basée sur l'ecclésiologie de communion de Vatican II. Vous avez sur la table le code de droit canon de 1983, mais rassurez-vous, la page de gauche est en latin, la page de droite en français, ça diminue déjà l'épaisseur de moitié. Mais on s'aperçoit que les évêques sont parfaitement ignorants en matière de dérive sectaire. Par exemple, au niveau du droit, non pas du droit canonique, mais du droit politique, enfin, de la société. En forme de conclusion, le droit de l'Église préserve de toute manipulation par un principe très simple de séparation de l'organisation concrète de la vie, en paroisse, au séminaire, à l'école, en internat, en communauté, et de la confession. Canon 985, le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire ou d'une autre institution d'éducation n'entendront pas les confessions sacramentales des élèves qui demeurent dans leur maison, à moins que, dans des cas particuliers, ceux-ci ne le demandent spontanément. L'enjeu est en réalité le risque de prise de pouvoir par l'information confidentielle. Le maître des novices et le recteur du séminaire ou de toute autre institution ne doivent pas, par principe, entendre les confessions des étudiants, afin d'éviter de ramener au domaine du gouvernement ce qui peut être connu à l'occasion de la confession, et de porter ainsi préjudice aux pénitents et de rendre odieux le sacrement de pénitence. Par le principe de l'analogie, ce même processus dangereux doit être évité en ce qui concerne le gouvernement et l'accompagnement dans toute structure d'église, communauté, paroisse, association. Ne doit jamais être ramené au gouvernement ce qui a pu être connu sous le mode de la confidence, accompagnement spirituel, psychologique, formation de la foi, afin d'éviter la perte de confiance due à l'utilisation des confidences, à leur partage entre plusieurs personnes par le biais de concertation ou de décisions de gouvernement. Celui qui accompagne ne doit pas gouverner ceux qui l'accompagnent. Alors vous avez des exemples fameux de confusion. Par exemple, l'Opus Dei. Il n'y a personne de l'Opus Dei ici. Mais je cite un passage du livre de Bruno De Vos, avec qui je suis en relation, La face cachée de l'Opus Dei, édité aux Presses de la Renaissance en 2009, où il a écrit ceci. Le directeur et le prêtre s'efforcent de convaincre le candidat, avant même son entrée dans l'Opus Dei, de ne pas demander conseil à un prêtre étranger à l'organisation, ni même à ses parents. Citation, on dit à ceux qui veulent demander l'admission dans l'œuvre qu'ils peuvent demander conseil à qui ils veulent afin de respecter la liberté de chacun. Mais il faut avertir les intéressés qu'une personne qui ne connaît pas l'œuvre peut difficilement leur donner un conseil objectif et prudent. À plus forte raison, s'il s'agit de quelqu'un qui serait farouchement opposé à la vocation dans l'Opus Dei. L'Opus Dei autorise les membres entrants à s'entourer librement de conseils extérieurs, tout en invitant fermement les directeurs et ses prêtres à les en dissuader, comme le confirment de nombreux témoignages. En réalité, l'œuvre déconseille purement et simplement à ses membres tout recours à l'extérieur, comme nous pouvons le lire dans le texte suivant. Saint José Maria Escrivá de Balaguer y évoque la parabole évangélique du bon pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent, qui écoutent sa voix et le suivent.
Mes enfants, vous devez prendre la ferme résolution de ne jamais commettre cette erreur dans votre vie. Le Seigneur lui-même, par l'intermédiaire de Saint Jean, nous avertit qu'il ne faut pas demander conseil à l'extérieur. Ce serait aller volontairement se jeter dans un précipice. Fuyez tout étranger. N'écoutez que la voix du bon pasteur. Vous savez qui est le bon pasteur pour mes brebis? Celui à qui j'ai moi seul confié cette mission. Et je la confie habituellement au directeur et au prêtre de l'œuvre. Il faut écouter la voix du bon pasteur, de ceux qui ont reçu la mission de mener au pâturage les brebis de l'Opus Dei. Tous les autres n'ont pas cette mission spécifique de pasteur. Quand une âme, dans certaines circonstances, a besoin d'un traitement, en quelque sorte plus spécifique, c'est-à-dire quand elle a besoin de conseils urgents et opportuns, d'une direction spirituelle plus intense, elle ne doit pas aller la chercher en dehors de l'œuvre. Celui qui agirait autrement s'éloignerait volontairement du bon chemin, il irait tout droit vers l'abîme. Il aurait sans aucun doute perdu le bon esprit. Amical et spirituelle pression. Si tu faisais cela, tu aurais mauvais esprit, tu serais un pauvre misérable. Tu ne commettrais pas le péché, mais malheur à toi. Tu aurais commencé à errer, à te tromper. Tu aurais commencé à écouter la voix du mauvais pasteur. Tu ne voudrais pas guérir parce que tu refuserais d'employer les bons moyens. L'interdiction au recours extérieur frappe l'entourage laïque, la famille, les amis, mais aussi les prêtres. En entrant à l'œuvre, l'adepte doit croire entrer dans l'Église. Il se trompe parce qu'il est trompé. Celui qui se confierait à un prêtre, n'appartenant pas à l'œuvre, ne pêche pas à proprement parler, mais il commet là une faute grave qui le conduira à la perdition. S'appuyant sur des comparaisons tirées de l'Évangile, Saint José Maria entretient la confusion de ses souvent très jeunes disciples. Cette confusion évoluant naturellement vers une crainte, puis une aversion envers tout prêtre étranger à l'œuvre, les coupe de l'Église universelle. Voilà un exemple. C'est toujours vrai, Hein? c'est toujours vrai, ces textes-là dans notre vie. Tout à fait. Tout à fait. On connaît assez peu chez nous. On connaît assez peu. Mais, enfin, on peut terminer par un passage tiré de la lettre du pape François dans sa lettre L'Évangile de la joie, où il a un couplet sur l'accompagnement. La joie de l'évangile. La joie de l'Évangile, pardon. Oui. Bien que cela semble évident, l'accompagnement spirituel doit conduire toujours plus vers Dieu, en qui nous pouvons atteindre la vraie liberté. Certains se croient libres parce qu'ils marchent à l'écart du Seigneur, sans s'apercevoir qu'ils restent existentiellement orphelins, sans un abri, une demeure, où revenir toujours. Ils cessent d'être pèlerins et se transforment en errants, qui tournent toujours autour d'eux-mêmes sans arriver nulle part. L'accompagnement serait contre-productif s'il devenait une sorte de thérapie qui renforce cette fermeture des personnes dans leur immanence et cesse d'être un pèlerinage avec le Christ vers le Père. Plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, à partir de leur expérience d'accompagnement, connaissent la manière de procéder où ressortent la prudence, la capacité de compréhension, l'art d'attendre, la docilité à l'esprit, pour protéger tous ensemble les brebis qui se confient à nous. Des loups qui tentent de disperser le troupeau. Nous avons besoin de nous exercer à l'art de l'écoute, qui est plus que le fait d'entendre. Dans la communication avec l'autre, la première chose est la capacité du cœur qui rend possible la proximité, sans laquelle il n'existe pas une véritable rencontre spirituelle. L'écoute nous aide à découvrir le geste et la parole opportune qui nous secouent de la tranquille condition de spectateur. C'est seulement à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir qu'on peut trouver les chemins pour une croissance authentique, qu'on peut réveiller le désir de l'idéal chrétien, l'impatience de répondre pleinement à l'amour de Dieu et la soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie. Toujours, cependant, avec la patience de celui qui connaît ce qu'enseignait saint Thomas, quelqu'un peut avoir la grâce et la charité, mais
ne bien exercer aucune des vertus à cause de certaines inclinations contraires qui persistent. En d'autres termes, le caractère organique des vertus se donne toujours et nécessairement in habitu, bien que les conditionnements puissent rendre difficiles les mises en œuvre de ces habitudes vertueuses. De la nécessité d'une pédagogie qui introduise les personnes pas à pas à la pleine appropriation du mystère. Pour atteindre ce point de maturité, c'est-à-dire pour que les personnes soient capables de décisions vraiment libres et responsables, il est indispensable de donner du temps, avec une immense patience. Comme disait le bienheureux Pierre Fabre, le temps est le messager de Dieu. Celui qui accompagne sait reconnaître que la situation de chaque sujet devant Dieu et sa vie de grâce est un mystère, et que personne ne peut connaître pleinement de l'extérieur. L'Évangile nous propose de corriger et d'aider à grandir une personne à partir de la reconnaissance du caractère objectivement mauvais de ses actions, mais sans émettre des jugements sur la responsabilité et sur sa culpabilité. Dans tous les cas, un bon accompagnateur ne cède ni au fatalisme, ni à la pusillanimité. Il invite toujours à vouloir se soigner, à se relever, à embrasser la croix, à tout laisser, à sortir toujours de nouveau pour annoncer l'Évangile. L'expérience personnelle de nous laisser accompagner et soigner, réussissant à exprimer en toute sincérité notre vie devant celui qui nous accompagne, nous enseigne à être patient et compréhensif avec les autres, et nous met en mesure de trouver des façons de réveiller en eux la confiance, l'ouverture et la disposition à grandir. L'accompagnement spirituel authentique commence toujours et progresse dans le domaine du service de la mission évangélisatrice. La relation de Paul avec Timothée et Tite en est un exemple de cet accompagnement et de cette formation durant l'action apostolique. En leur confiant la mission de s'arrêter dans chaque ville pour y achever l'organisation, il leur donne des critères pour la vie personnelle et pour l'action pastorale. Tout cela se différencie clairement d'un type quelconque d'accompagnement intimiste, d'autoréalisation isolée. Les disciples missionnaires accompagnent les disciples missionnaires.